Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus pour ce talk, un petit talk rapide de 15-20 minutes, sur, 15 minutes, pardon, c'est ça, hein, sur une présentation un peu d'Elysia.js. Qui c'est qui connaît, juste pour savoir dans la salle, Elysia? Ok, c'est cool les gars. Je me présente, je m'appelle Sylvain Gougouzian. Sur goose.dev, vous allez avoir un peu tous mes contacts. Je suis plus actif sur Blue Sky maintenant, j'ai arrêté Twitter. Je suis développeur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'habite Feur. Pas de blague avec quoi, s'il vous plaît. Et je suis également formateur en Green IT. Et justement, j'ai monté avec Mathieu Vincent, que vous avez peut-être pu croiser hier. On est 2 sur les 4. Un meetup qui s'appelle Green Tech Auvergne, qui fait de la Green IT, donc dans le tech et en Auvergne. Express. Je pense qu'il y a peut-être plus d'entre vous qui connaissent, non, Express? Ok, donc rapidement, c'est un projet qui a été créé en 2010, qui tourne sur du Node.js. Là, actuellement, je l'ai mis à jour hier soir, il y a 66 000 étoiles sur GitHub. Je sais que ça veut parfois rien dire, le nombre d'étoiles, mais ça permet de voir un peu la popularité. Il y a 326 personnes qui ont contribué au projet. Et puis, c'est un projet qui était sous Node.js, donc il était débuté en JavaScript et il reste toujours en JavaScript pour le moment. Bun, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Bun? Par moi, yes. Trop bien. Donc Bun, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concurrent de Node.js qui est apparu il y a quoi? Il y a 2 ans et demi, par un gars qui s'appelle Jared Summer, qui a monté une boîte. Son idée, c'était que, en fait, il y a Node et Deno qui existent déjà. En fait, ils tournent sur un moteur V8 de JavaScript. Moi, j'ai envie de faire un truc qui est vraiment très performant. Résultat, je vais développer ça en Zig, un langage qui est axé sur la performance. Et il est parti d'une couche encore plus basse que V8. Il est parti sur le moteur de WebKit, qui est plus bas au niveau d'interaction. Et en fait, Bun, il est vraiment optimisé pour les performances, ça va être vraiment leur credo. Et puis, ce qui est cool, c'est que c'est un runtime, donc comme Node.js, mais c'est aussi un bundler comme Parcel, Webpack, etc. Il a un moteur de test intégré. Sur la version de la semaine dernière, maintenant, il y a des connecteurs avec PostgreSQL qui sont intégrés nativement. Ça fait qu'il y a de moins en moins de librairies à utiliser. Tout est fait. Et le gros avantage que j'utilise moi pour Bun, c'est que je fais mes outils de CLI avec. Je peux compiler en fait un exe que je peux transférer facilement. Et les gens, ils n'ont pas besoin d'installer Bun sur leur VCAN. Donc fini le temps où les gens installaient Node.js, faisaient un npm install qui prenait énormément de temps. Et ça y est, je peux lancer le programme en fait. Est arrivé donc Elysia.js. Elysia.js, en fait, c'est le penchant de Express, mais côté Bun, en fait. Bun, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que nativement, il utilise du TypeScript. Donc, Elysia.js est développé en TypeScript. C'est un projet très récent. Vous voyez, il a 2 ans et quelques mois. Il y a 11 000 étoiles, il y a 60 personnes qui ont contribué dessus. Et en fait, son credo, c'est j'améliore la performance. Comme on peut le voir sur le comparatif ici, il est 21 fois plus rapide qu'Express. C'est une grande partie grâce à Bun, mais aussi à d'autres choses que je vais vous expliquer après. Juste pour une petite différence de code entre les deux, un Hello World côté Express à gauche et un Hello World côté Elysia à droite, sensiblement c'est la même chose en fait. On fait un app. Elysia lui est très dans le côté un peu stream en fait, dans le sens où il empile toutes les fonctions, que Express c'est plus des blocs à part. Donc, le comparatif que je disais, oui, Elysia est très rapide par rapport grâce à Bun, mais aussi à autre chose qui s'appelle Sucrose, en fait. Salty, qui est le développeur principal et le créateur de Elysia, a fait un article dessus. En gros, il disait, si j'utilise un peu tous les buzzwords, en fait, ça serait du static code analysis and dynamic code injection using Jig compilation. En gros, voilà, il a dit, c'est ça les buzzwords, mais vraiment sous le capot, en fait, ce que c'est juste un parseur de code, et puis il utilise la fonction du diable, la fonction eval. En fait, il fait un comparatif qui dit, voilà, c'est comme si je donnais une arme à un enfant. En fait, ça peut être très dangereux. Par contre, il n'y a aucun problème en fait sur l'utilisation d'Elysia.js. En gros, le eval, on peut l'écrire de deux manières en JS. La première, eval de console log qui vraiment exécute le code. Et la deuxième, en fait, on peut dire que je vais créer une fonction qui s'appelle say, je vais lui donner un contexte, et puis le code, et dans le code, c'est là où il va y avoir le contexte. Donc, ce qui nous permet un peu de travailler le contexte pour éviter des failles de sécurité. Le secret, c'est que dans Sucrose, c'est exactement ça. Comme vous pouvez voir la dernière ligne, il retourne une nouvelle fonction avec le contexte, et la fonction qui est créée au-dessus, en fait, avec tout le code qu'on a donné, en fait. Donc, il parse le body, etc.
En gros, sucrose, voilà, c'est la clé de la rapidité de ElysIA.js. Elysia, il a un gros avantage, c'est qu'il a plein de plugins qui sont développés. On peut en développer, il y a une API qui est très simple. Il y a la gestion des cores, pour avoir des crons, par exemple, dire j'exécute une tâche tous les temps. Il prend du GraphQL, du JWT pour les tokens, la télémétrie, Swagger. Typiquement, si on a besoin si on a créé une API avec ElysIA.js, on fait un point use Swagger et il y en a tout le Swagger qui est déjà tout prêt nativement. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure si j'ai du temps. WebSocket, etc. Et puis l'avantage de passer dans Bun, en fait, c'est que maintenant, nativement, il y a Postgre, mais avant, il y avait SQLite. Donc, pas besoin de dépendance externe. On peut tout faire sans beaucoup de dépendance et maîtriser le poids de nos applications. Elysia gère aussi les streams. En fait, je ne sais pas si ça vous parle, les streams. C'est dans les nouveautés d'HTTP. En fait, c'est le fait de pouvoir ouvrir un tunnel de communication et envoyer les données au fur et à mesure. En fait, ça, il profite de Yield en JS, qui nous permet d'envoyer donc des fonctions, d'envoyer des données au fur et à mesure. Typiquement, sur un de mes clients, j'ai des traitements qui peuvent être assez longs et je me prenais un timeout. Là, en stream, je lui envoie des informations au fur et à mesure que j'ai. Et une fois que le stream est fermé, il dit OK, c'est bon, je peux traiter toutes les données, je les ai toutes reçues. Et ça, Elysia le gère nativement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit code. OK, un petit live coding, il me reste 9 minutes. Il y a une commande qui s'appelle bun create Elysia app qui va tout bootstrapper une application Elysia. Et en fait, l'objectif qu'on va faire là, c'est que dans moins de 10 minutes, parce qu'il ne me reste plus qu'une minute, c'est faire un chat avec inscription et puis une petite API REST. Donc voilà. Lorsqu'on fait un bootstrap de la commande, ElysIA.js va nous faire directement un répertoire SRC avec un fichier index dans lequel il va mettre juste un get slash avec hello Elysia. Et puis juste dire qu'il démarre, etc. Donc là, normalement, si je le lance, tac, dev, tac, 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 et voilà, j'ai bien un hello Elysia qui apparaît. Ensuite, dedans, ce que je vous propose, c'est que je vais rajouter un peu de style quand même, parce que c'est cool d'avoir du CSS. Talk, Elysia style. Voilà, donc en fait, je vais dire que si je fais une requête sur getStyle.css, je vais profiter de Bun aussi pour lui dire tu m'envoies le contenu du fichier. Donc là, il m'envoie une Pico que j'aime bien. Ensuite, la gestion des routes. En fait, la gestion des routes, je peux lui donner en fait des modules. Donc j'ai créé des modules Elysia. Donc en fait, on retourne forcément une application Elysia dans laquelle je peux mettre la route /hot, le préfixe. Et dedans, je peux dire /get, donc sur mon hot, sur mon post, on peut définir en fait différents appels de requêtes HTTP. Et je pourrais rajouter en fait des sous-routes en quelque sorte. Et avec le préfixe en haut, ça me permet de vraiment grouper mes routes. Ici, dans /hot, justement, on voit que j'ai utilisé le plugin JWT avec un secret. Vous allez voir, je vous montre le secret. C'est un super secret. Pareil, je profite de Bun en fait, qui me donne la possibilité de récupérer le process facilement, puisque j'ai rien importé là-haut. Donc là, je lui dis, tu m'affiches la page HTML et puis tu gères le cookie, etc. De toute façon, très simple. Ensuite, je vais lui dire, je peux avoir des WebSockets, puisqu'en fait, c'est un moteur de chat. Donc je lui dis, pareil, tu vas m'utiliser le moteur de mon module WebSocket que j'ai créé. Donc là, c'est juste un Elysia avec WebSocket. Je lui dis, sur /ws, voilà la réponse, etc. Lorsqu'il y a une ouverture, tu souscris au groupe Talk, et dès qu'il y a un message, tu publies à tout le groupe en fait le message. Comme je vous disais tout à l'heure, le Swagger, on va le mettre au cas où si j'ai le temps. Donc je lui dis voilà qu'en fait sur un /doc, tu m'affiches l'information, c'est le Talk API, le numéro de version. Je peux lui donner aussi des groupes de requêtes, ça fait qu'il va tous me les classer par chapitrage sur le côté en fait, d'une manière très simple dès le départ. Et puis je vais créer juste mon moteur de chat qui crée en fait une connexion de WebSocket avec pour les subscribes, etc. Donc là, normalement, si je fais ça, que je reviens ici, si je vais sur le /hot, j'ai mon formulaire. Si je mets « Coucou, je m'appelle Goose », je peux envoyer un message. « Coucou, ça marche ». Ici, j'ai envoyé juste une fenêtre privée. Je vais créer, tiens, TNT. Ça me dit « Coucou, TNT vient d'arriver ». Et puis, si je mets « Bonjour », donc voilà.
Là, il me reste 5 minutes. Au début, j'étais parti pour vous faire un truc interactif, un peu comme j'avais fait avec le Minitel, mais pas trop le temps. Hein. Donc, résultat, ce que je vous propose, c'est que j'ai créé juste un petit moteur de chat qui vont simuler, en fait. Donc, il y a plein de personnes qui vont parler entre elles. Et donc, je vais pouvoir avoir les communications entre elles. Donc là, si je le lance, ben chat, on va voir, est-ce que ça marche? On va mettre sur les deux. Donc là, voilà, j'ai des gens qui arrivent, etc. Donc, est-ce que j'ai le temps de vous montrer le Swagger? Oui. Si je vais sur 3000, /docs, hop, j'ai un joli Swagger qui apparaît, qui est tout propre. J'ai rien codé, c'est trop bien. Donc ça me dit bien que je peux faire un /hot, etc. Et puis j'ai par exemple mon API sur les users. En fait, l'API sur les users, ici j'ai une route user, si je recache tout ça. Je lui dis, sur le get, tu me donnes la liste des users, et puis si je te donne un pseudo, donc là en fait je fais 2 points pseudo, et paramètre il est capable de m'associer en fait à ce que j'ai écrit, tu me donnes les messages de l'utilisateur. Donc là, si je fais normalement ça, si je fais un test de la requête, hop, send, ça m'affiche bien tous les pseudos des gens qui ont parlé dans le talk. Et si je lui dis OK, je veux un talk sur le pseudo, et ici, je veux que tu m'affiches qu'est-ce qu'a écrit par exemple Isabelle. Elle m'a écrit tous ces messages-là dans le chat, en fait. Et donc là, elle continue de parler. Donc là, normalement, si je refais play, voilà, j'ai des nouveaux messages. Donc voilà. En gros, finalement, en très peu de lignes de code, puisque en fait, j'ai juste ça, littéralement, et sur la partie chat, c'est juste, j'ai mon JWT, et sur mon poste, je vérifie bien que que mon token il est OK, j'insère dans la base de données, et puis voilà. Donc, très clairement, ElysA.js, ça me permet de faire une application assez rapide, sans utiliser trop de code. C'est pas trop verbeux, c'est assez lisible. Et vous pouvez faire des applications de test très rapidement comme ça. Et voilà, je vous remercie. Il reste 3 minutes pour les questions, si vous voulez. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites questions? Non? Bon, c'est parfait alors, j'ai été clair. Merci à vous.